au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question via le site internet europe1.fr de Peintre Arbeau. Bonjour Franck, pourriez-vous nous raconter les célébrations autour du mythe de l'ours dans la culture païenne et ses traces dans notre société actuelle? Je pense que c'est une question qui excède un peu mes compétences, je vous le dis franchement. Mais enfin, ce qui est certain, ça c'est une évidence, c'est que l'ours a tout pour devenir un animal sacré. Vous imaginez, il a la force, il a la taille, la puissance, contenu extraordinaire, exprimé aussi parfois. En 1923, Norbert Castret, le grand spéléologue, a découvert dans la grotte de Montespan, on est dans les Pyrénées bien sûr, une statue d'argile d'un ours qu'on a essayé de dater, et ça remonte très loin. Certains disent, vous me permettrez d'être dubitatif, mais certains disent peut-être à 45 000 avant notre ère. En tout cas, on est au paléolithique supérieur. On prêtait et on a prêté dans les différentes civilisations au suif de l'ours, à sa bile, des vertus thérapeutiques. Et vous savez que ses crocs, ses griffes, etc. ont été utilisés comme amulettes, comme éléments de protection contre de mauvais sorts, contre les maladies, etc. Alors, c'est aujourd'hui encore dans les Pyrénées qu'on a tendance à, puisque notre auditeur veut savoir ce qu'il en est aujourd'hui, c'est encore dans les Pyrénées qu'on a tendance à célébrer l'animal. Je pense aux espèces de carnaval qui ont lieu à Prat-de-Mollo, à Saint-Laurent de Cerdan dans les Pyrénées-Orientales. Ce qui est assez intéressant peut-être à noter, c'est la correspondance entre la fin de l'hibernation de l'ours et la célèbre fête de la Chandeleur, la fête des Lumières, la fête des chandelles, récupérée de haute antiquité, depuis très longtemps par l'Église, bien entendu, dans la fête de la Chandeleur, qui pour certains est quand même encore la Chandelours. Et là, le vieux culte païen de l'ours est sans doute prêt à constamment ressurgir. On est comme par hasard le 2 février. Or, et ça les naturalistes le savent, l'ours a tendance à arrêter son hibernation au tout début du mois de février.